Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le week-end du 19, 20 et 21 octobre. Du 20 et du 21 octobre. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va finir par calmer ces énergies de pleine lune. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller voir. On va pas perdre de temps. Tout en prenant notre temps. Mais là, on va aller voir directement les énergies générales pour ce week-end. La mort et l'impératrice. Renaître à la vie de manière beaucoup plus créatrice. Créative. La roue de fortune. Le chariot, l'empereur. Bon. Transformation. La mort, c'est vraiment pas négatif en soi, parce que de toute façon, quand elle arrive, on est prêt à la recevoir. Cette pleine lune était aussi l'occasion de rentrer à l'intérieur de soi pour vraiment faire le point et accueillir les énergies d'hiver. Donc c'est peut-être aussi ce qu'on va ressentir ce week-end, que l'hiver est maintenant à présent là et que nous rentrons dans d'autres énergies, que nous décidons et que nous ressentons bien cette sensation qu'il va falloir laisser encore une fois des choses derrière nous. Ce n'est encore une fois toujours pas forcément négatif, hein, cette idée-là. C'est quand même toujours pour continuer à évoluer, accepter un cycle, accepter ce cheminement naturel finalement. On va aller voir les énergies donc pour ce week-end. C'est parti, hop. Ok, on a la 6 d'épée, on part quand même sur la fin, on glisse hein, quand même, ça reprend cette énergie de la mort, on glisse émotionnellement, on glisse mentalement. Et on va le voir mentalement, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que c'est un peu compliqué. On a la 8 d'épée, la 6 de bâton, la 10 de denier, la 9 d'épée, le roi de denier qui est vraiment central, le cavalier de bâton, la 6 de coupe, la 9 de bâton et l'acceptation, la bascule émotionnelle. On commence quand même sur une énergie très focusée. Ça peut être positif, mais enfin, c'est quand même assez stagnant quand même. On est bloqué dans ce système de pensée. On peut être vraiment obsédé par quelque chose, bloqué, concentré, avec une interdiction d'en sortir ou une impossibilité en tout cas de sortir de ce système de pensée. On est peut-être obligé de faire des choses aussi ce week-end et du coup de se priver d'autres éléments en fait dans ces énergies, mais c'est sur le début. Il y a peut-être aussi donc du coup avec la 10 de denier et la 8 de bâton beaucoup d'événements en chaîne familiale, dans un clan, dans une grande organisation, elle peut être professionnelle, familiale, sociétale. On a une part dedans toujours dans cette 10 et il y a des personnes importantes dans cette 10 aussi. Et ça doit couler, ça doit glisser, des événements arrivent, c'est un peu imprévu. C'est des énergies là aussi pas forcément négatives, mais ça ne va de toute façon pas à notre rythme. Il serait bon quand même de garder l'équilibre et de réussir à capter en tout cas 2-3 éléments importants. Parce que c'est toujours l'occasion, finalement, la 8 de bâton, de capter des éléments importants, de capter des conversations, d'être dans une espèce de rythme. C'est assez fluide. Mais oui, la vitesse, là, vraiment, c'est ressenti comme pas spécifiquement la nôtre. Ça peut passer très vite, ça peut aller très vite. Et il faut vraiment être actif et garder l'équilibre dans cette 8 de bâton. On a beaucoup d'angoisse. Alors, de manière centrale, on est quand même sur l'idée du matériel et du concret, de notre capacité, et ça tombe bien aussi puisqu'on a cette sensation qu'on rentre dans l'hiver et qu'il va falloir rentrer à l'intérieur de nos logis, compter tout ce qu'on a, pouvoir programmer pour la suite, être aussi sûr qu'on va pouvoir être dans un confort. Bon, tous ces sujets-là sont centrales ce week-end. Le bon roi de denier. Et le bon roi de denier, il a quand même pas mal d'angoisse. Il se projette un petit peu avec des scénarios catastrophes. Et en même temps, on lui demande aussi avec l'énergie du cavalier de bâton d'aller vite, de suivre le mouvement, de suivre le flot. On le pousse quand même très fortement à avancer, à ne pas trop réfléchir, à faire les choses parce qu'il faut les faire. Et du coup, à essayer de profiter quand même
encore une fois, de ces situations-là pour capter tout ce qui peut être intéressant. Le cavalier de bâton, il a vraiment envie que ça bouge, mais il est avec ses désirs. Et c'est peut-être ce que le roi de denier comprend ce week-end, ou ce qui l'inquiète, c'est qu'il va falloir certes s'occuper de cette 10 de denier, certes essayer de capter le mouvement, garder l'équilibre, mais que lui-même a des désirs, et qu'ils sont assez forts et assez importants. Et qu'ils ont envie, eux, de partir très vite. Et ce roi de denier regarde ce cavalier de bâton en disant « J'adorerais monter avec toi et partir avec toi dans ce qui nous allume, dans ce qui nous intéresse, mais j'ai aussi des responsabilités, aussi des choses à faire. Donc, je suis le bon roi de denier et je vais les faire. » Il y a quand même, avec la 9 de bâton juste en dessous, l'idée que ben, vous ne savez pas trop, il y aura peut-être une crainte, hein, clairement, sur le fait que vous allez peut-être devoir laisser votre désir de côté pour le moment, parce qu'il y a de la matérialité de la vie, que vous avez construit quelque chose et que c'est aussi important. La 6 de coupe, c'est aussi ces deux personnages, le cavalier de bâton et la 9 de bâton. Regarde cette 6 de coupe. L'émotionnel est important aussi. Ce qui est doux pour vous est important aussi, ce qui est équilibré, les relations vraiment fortes émotionnellement que vous pouvez avoir avec les autres, a aussi cette espèce de légèreté que vous aimeriez retrouver dans un jeu émotionnel. Vous avez très envie, mais vous savez que vous avez beaucoup de charges et vous regardez aussi cette 6 de coupe en me disant bon oui c'est très très important, mais avec cette 9 d'épée, ce week-end, eh bien, vous savez bien qu'il va falloir laisser un tout petit peu ça de côté et je pense que ça vous embête, mais vous avez cette énergie de roi, donc vous savez que vous devez faire face à vos responsabilités. Mais ensuite, vous décidez de basculer. Une fois que ce week-end sera passé, eh bien ça y est, vous pouvez vous réactionner, peut-être allez vous capter aussi dans ces 8 de bâton l'idée de la mort et de la bascule émotionnelle pour pouvoir ensuite faire quelque chose de nouveau, de créatif, de nourrissant, prendre de la hauteur sur une crise mentale et décider de, cette fois-ci, vous occuper de ce qui vous intéresse vraiment. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous dit. Ok, et la 9 de coupe, on repart après la 9 de coupe sur votre propre souhait et cette bascule aussi mentale en quittant une crise. Ok, vous pouvez partir de là. C'est bien, c'est pas bien, c'est correct, c'est pas correct, mais vous sentez que vous devez partir. Vous vous bloquez, ok, vous vous bloquez, vous le savez, mais c'est parce que vous êtes responsable ce week-end. On a l'énergie de l'ermite, on a l'énergie du roi d'épée et l'énergie de la reine de denier. Vous vous isolez, vous avez une compréhension peut-être sur ce système de pensée, ce blocage. Vous y trouvez du sens aussi, c'est pas plus mal, hein. C'est une espèce de sagesse que vous avez. Donc vous acceptez cet isolement pour un temps. Vous avez l'énergie du roi d'épée qui prend de grosses décisions, qui a un mental d'acier en fait sur ces événements en chaîne, sur le fait que ce soit pas à votre rythme, que ça avance pas, ça avance peut-être trop vite, plus vite, ça avance sur un truc où vous aviez pas décidé que ça avancerait et ça se retarde sur autre chose. Enfin bon voilà, mais bon vous êtes focusé, vous êtes mature sur la question. Avec la reine de denier en plus, il y a des choses à faire possiblement sur cette 10 de denier, donc vous allez les faire. Vous avez un sens pratique, vous êtes efficace, tout va bien. Ce bon roi de denier, il sait qu'il faut qu'il attende, il sait qu'il faut qu'il soit patient. En même temps, il peut profiter avec l'énergie de l'ermite. Cet ermite allume la lumière, a cette patience et cette compréhension. Et il peut aussi capter des choses intéressantes dans cette 7 de denier et comprendre quelque chose qui pourrait après vous transformer en empereur. On retrouve cette 9 de bâton qui vous fait dire qu'il y a peut-être des petites angoisses sur le fait que vous ne pouvez pas assumer totalement entièrement vos désirs ce week-end. Et on a ce cavalier de bâton qui a tellement envie de création, de joie, d'émotionnel vivant, léger encore une fois, qui le rend joyeux et il a vraiment envie de partir là-dedans.
Donc ça reprend le tirage général. Quelque chose se modifie par rapport à cette 6 de coupe, peut-être sur un passé, une nostalgie, quelque chose qui doit être fini puisqu'on est sur la mort, et quelque chose qui doit renaître aussi dans cet rééquilibrage émotionnel et dans les relations fortes que vous pouvez avoir avec d'autres personnes. Sur cette 9 de bâton, vous avez l'énergie du valet d'épée. Donc là, c'est intéressant parce qu'on a un valet d'épée et un roi d'épée. Ce roi d'épée sait gérer ce mouvement du week-end. Voilà. Le bon roi de denier a cette patience, mais quand même, au fond de vous, vous êtes très très ouvert, vous avez très envie, vous avez peut-être très envie de communiquer, peut-être que vous avez peur de communiquer, parce que vous vous sentez peut-être un peu maladroit encore, mais il y a quand même cette ouverture, cette fraîcheur mentale et cette envie quand même d'apprendre des choses. Alors peut-être que vous allez vouloir avancer à pas de loup quand même, essayer de trouver des informations sans vraiment que ça se voit, parce que après ça pourrait entraîner plus de responsabilités encore, donc vous serez peut-être encore un tout petit peu prudent, mais potentiellement si vous le faites, vous avez un outil encore une fois à capter pour pouvoir endosser cette énergie de l'empereur qui là a une encore plus grosse maturité que les rois et qui lui peut décider qu'émotionnellement dans son incarnation de l'empereur il va falloir qu'il évolue et qu'il bascule. On va aller voir matériellement ce que ça nous dit. Ok, cavalier de coupe après, une action émotionnelle, une action des désirs. On achève un système. La 8 de bâton est là aussi. Et la 9 de bâton. Bon. Alors, la 2 d'épée qui se pose sur cette patience, ce bilan et ce bon roi de denier, c'est vraiment le statu quo parce que vous ne pouvez pas faire autrement, je pense, ce week-end. Mais bon, c'est comme ça, c'est un week-end comme ça et vous le savez fortement, je pense. On a cette bascule émotionnelle. En fait, de manière centrale, on a cette justice. Donc en fait, quand je dis vous le savez, je pense que ça peut même déclencher quelque chose chez vous, possiblement cette énergie de la mort. Parce qu'avec la justice, il y a quand même une prise de conscience importante, faire en conséquence, voir la vérité en face et faire en conséquence qui peut aussi déclencher quelque chose chez vous. Et cette justice, elle est encadrée d'une bascule émotionnelle et de comment créer quelque chose avec les autres. Quelque chose de nouveau. On est encore une fois dans une création avec une 3 de denier, l'impératrice, la 3 de coupe. On a envie d'assembler, de relier la matérialité, l'émotionnel, que ce soit ressenti et ressenti en plus joyeusement, j'ai l'impression. Mais bon, cette bascule émotionnelle, donc, elle est là. Cette justice est encadrée donc par cette 8 d'épée et cette 3 de denier. Vous savez bien que vous êtes dans un statu quo ce week-end. Mais vous ne savez pas parce que possiblement, en fait, si vous ne restez pas dans un statu quo, la vie va se réenclencher d'un coup d'un seul. Et ça vous fait peut-être un petit peu peur, en fait, parce que certes, vos désirs sont importants, mais ils sont aussi impressionnants. Et que vous pourriez choisir effectivement d'engager cette énergie du valet d'épée qui est certes maladroit, mais qui a envie d'aller vers la joie, envie d'aller créer cette 3 de coupe, envie d'invitation peut-être, de communication. Et donc ça aurait un impact, ça aurait un effet que vous savez très important. Donc peut-être que simplement ce week-end, vous savez que si en plus vous rajoutez ça, ben, vous ne pourrez pas vous occuper de tout le reste et que vous avez quand même des choses à faire, donc vous allez décider d'attendre un petit peu. Ou alors ça vous embête vraiment, vraiment et que vous êtes dans un dilemme par rapport à ces énergies-là. Ça se modifie par rapport à une 8 de coupe et une 4 de denier, quelque chose qui était très stable. Et là, il va falloir que ça bouge et vous le savez. Alors vous avez quand même un ancrage important qui peut être intéressant aussi, hein, mais c'est quand même une modification sur une stabilité alors qu'émotionnellement il y a quand même une bascule. Vous basculez d'ailleurs vers, et c'est peut-être ça aussi que vous ancrez d'ailleurs, vous basculez vers votre propre satisfaction, vos souhaits, ce que vous voulez vraiment émotionnellement. Ouais, et qui vous font certes un petit peu peur, j'ai l'impression. Mais à la fin, tout prend sens, tout s'apaise, on a compris des choses. Si on a réussi à voir quand même ce que la situation nous fait, ce que cette 2 d'épée génère en nous, eh bien, on est apaisé un petit peu plus. Ça reprend aussi l'énergie de la mort. Après la mort, il y a la tempérance.
l'acceptation, la guérison, se relever et pouvoir repartir beaucoup plus serein par rapport à ses choix, par rapport à ce que vous avez ressenti ce week-end. On va aller voir les énergies aidantes et challengeantes et puis après on va voir ce que ça nous résume sur ce week-end, ce qu'on aura compris, comment on va commencer à entamer cette nouvelle semaine. Alors, énergie aidante pour ce week-end. La reine de coupe, énergie challengeante. Hop, la 10 de bâton, c'est quand même un petit fardeau, c'est sûr. On est sur le résidu de la lune. On sait qu'il va falloir un petit cycle, mais quand même, au fond de nous, on engage nos désirs. On est bloqué, on prend le temps, c'est pas grave, parce qu'après, on a un as d'épée et on a la force. On a allumé les lumières, on a un équilibrage, et au fond de nous, galope un petit cavalier de coupe. L'énergie aidante, c'est cette compréhension, cette douceur, cette capacité à bien faire émotionnellement, parce que vous savez quand même que émotionnellement, il faut faire attention à soi et aux autres. Vous êtes vraiment dans l'empathie, dans l'hypersensibilité. Elle est positive, donc c'est une hypersensibilité positive. Vous êtes très réceptif ou très réceptive à tout ce qui se passe émotionnellement. Vous pouvez aussi avoir un personnage de cette énergie-là qui vous fait vraiment du bien, qui est tout doux, qui est tout tendre, qui est à l'écoute de votre émotionnel et qui sait bien faire. Le challenge, c'est cette 10 de bâton, c'est qu'il va falloir poser votre fardeau. En tout cas, c'est peut-être même parfois que ça va vous sembler lourd parce que vos désirs sont très très lourds. Surtout si vous ne savez pas trop comment vous actionner, parce que vous sentez bien que quand vous vous actionnerez, ça va tout changer. Donc voilà, c'est un petit fardeau. Il faut ramener ce fardeau à la maison. C'est peut-être l'énergie du week-end aussi, de vous dire que vous avez des choses à faire aussi, donc il va falloir les faire. On va aller voir ce que ça nous donne d'ailleurs sur ce qu'on a compris à la fin de ce week-end. Avec l'After Tarot, on va tirer 3 cartes. Tchac tchac, la lune qui a bondi. Allez, 3 cartes. Qu'est-ce qu'on aura compris à la fin de ce week-end ? La 4 de coupe. Tchou. La 9 de coupe. Et le cavalier d'épée. Si vous êtes sérieux, vous avez toutes les cartes en main et vous pouvez vaincre cette 9 d'épée, ces angoisses, pour passer à ce nouvel as d'épée. Vous partez. Le bon roi de denier, il y a le soleil. Donc, à la fin de ce week-end, qu'est-ce qu'on aura compris ? Possiblement ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus émotionnellement. Que peut-être ça a été un peu trop stable pendant longtemps et que vous avez décidé d'accepter quelque chose et de refuser quelque chose d'autre. Il est à 2 doigts de se lever, il a eu le temps de se reposer, de se stabiliser, de savoir ce qu'il veut, ce petit personnage, de récupérer la coupe. On peut la lire dans plusieurs sens. Il renverse cette coupe. Pour quelle raison? Vous seul pouvez le savoir. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Vous seul aussi pouvez le savoir. C'est que chacun, cette énergie parlera à chacun dans un sens ou dans un autre. Quoi qu'il en soit, de manière centrale, on s'intéresse quand même à ce qu'on veut vraiment et ce qui va vraiment pouvoir nous faire plaisir. On a des souhaits, ils sont vraiment importants. Et là, on part avec l'énergie du cavalier d'épée qui est beaucoup plus pressé que ce valet d'épée et qui est monté sur son petit cheval et qui a un objectif et qui cette fois-ci a décidé de ne pas se laisser faire. Peut-être. On va tirer des petits conseils pour tout le monde avec la mission de vie. Et ensuite, on finira par la géométrie sacrée pour voir ce qu'on pourrait débloquer ce week-end. Alors, pour les béliers, ça vient de sauter. Sors prendre l'air. As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Prenez les mots-clés qui vous parlent. Ne prenez pas tout au sens voilà, littéral.
Et soyez réceptifs aux mots-clés qui vous parlent dans ces messages. On va aller voir le conseil pour les lions. Écoute les véritables désirs de ton cœur. Tu es tiraillé entre les volontés du cœur et le sens des responsabilités. Ton cœur possède une sagesse immense. C'est ta connexion au divin. Ose lui faire confiance et il te mènera vers le succès. Un petit conseil pour les sagittaires. Sagittaire, prends du recul pour mieux revenir. Tu es invité à prendre du recul sur la situation telle qu'elle est actuellement afin de mieux y revenir plus tard avec les idées fraîches et une énergie nouvelle. Relativise et retrouve le sens des priorités. Un petit conseil pour les Gémeaux. Une idée demande à se concrétiser. N'y aurait-il pas une idée qui te trotte dans la tête et que tu repousses? Elle demande à voir le jour. Tu es tout à fait capable de le mettre en œuvre. L'univers t'ouvre les portes. Un petit conseil pour les balances. Entraîne-toi. Comme pour toute chose à laquelle on souhaite devenir meilleur, il est nécessaire de pratiquer. Bientôt, tu partageras ce don. Un petit conseil pour les Verseaux. Fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Un petit conseil pour les cancers. Fais-toi confiance, décide dès aujourd'hui de faire pleinement confiance à tes ressentis et à tes rêves afin d'effectuer ta mission de vie. Ne te laisse pas décourager par les pensées négatives et les obstacles et foi en toi. On va aller voir un petit conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Retrouve l'amour des choses. Rappelle-toi pourquoi tu fais les choses et ce qui te tient vraiment à cœur. Ainsi, tu retrouveras l'énergie, la passion et l'intuition. Ta mission de vie te fait agir par amour et par joie, non par devoir. Un petit conseil pour les poissons. Un déplacement arrive, il y a du mouvement dans l'air, un voyage, un déplacement personnel ou professionnel, même proche, t'apportera des clés importantes. Peut-être que c'est à toi de le déclencher. Où es-tu appelé à aller? Un petit conseil pour les taureaux. Sens-toi libre, ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient, rien ne te contraint. Un petit conseil pour les vierges. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend, beaucoup plus en harmonie avec ton être. Et un petit conseil pour les capricornes. Courage Capricorne, n'hésite pas à sortir de ta zone de confort et à faire ce qui doit être fait. Ton équipe de l'invisible te donne le courage nécessaire. On va aller voir ce qu'on peut débloquer, si le cœur nous en dit, avec la géométrie sacrée pour ce week-end. La prospérité, rien que ça. Et le bonheur en dos de deck. C'est super. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon petit carnet? Je vais vous lire ça, puis je vais chercher mon petit carnet, parce que je pense que je l'ai perdu quelque part. La fréquence de la prospérité renforce notre sentiment de bien-être en permettant d'intégrer tout ce qui fait chanter notre corps, notre esprit, notre cœur et notre âme. Elle nous invite à nous exprimer dans la joie et à célébrer l'abondance et la richesse de l'univers. Et je vais recouper et je vais chercher mon petit carnet. Ne quittez pas. Voilà, je l'ai retrouvé. Il n'était pas très très loin. Je vous lis le bonheur quand même. La fréquence du bonheur et de la joie renforce notre capacité à créer et vivre des sentiments de joie intenses. Plus nous sommes heureux, plus nous sommes en mesure d'offrir le bonheur aux autres. Mais le petit exercice qui est associé à la prospérité. Prenez le temps d'entrer en vous-même et de contempler la prospérité qui règne dans votre vie. Vous sentez-vous prospère? Et si oui, de quelle manière? Quel domaine souhaiteriez-vous plus prospère? Notez toutes choses et toute personne qui enrichissent votre vie et observez la longueur de la liste. C'est des souhaits. C'est ce que vous voulez, ce qui vous rendrait heureux en fait. C'est un bon week-end pour y réfléchir, je pense. Je vous souhaite donc, et je me souhaite aussi un excellent week-end et je vous dis à lundi.